François Debiès, président d'Admical, pour le mot de conclusion de cette première partie de la journée, parce qu'elle est loin d'être terminée. Inoser. Voilà le slogan qu'on s'était choisi pour cette journée, avec un petit jeu de mots, mais un jeu de mots qui faisait du sens. Notre ambition, elle est de faire reconnaître le mécénat et la philanthropie, on peut dire ou l'un ou l'autre pour les deux, entreprises et particuliers, comme moteur d'innovation sociétale et entrepreneuriale en France d'abord, et puis partout dans le monde. Je pense que cette matinée en a déjà été largement la preuve, à travers des analyses éclairantes par leur intelligence et leur pertinence, à travers des exemples concrets révélateurs de ces avancées que permet le mécénat des entreprises comme des particuliers. Je ne vais pas me hasarder à une tentative de synthèse. Chacun d'entre vous fera la sienne. Mais en guise de conclusion, je vous livrerai brièvement, rassurez-vous, j'entends que vos estomacs crient famine, un modeste point de vue personnel sur ce que représente pour moi ce mécénat d'aujourd'hui, en tentant de prendre un petit peu de hauteur par rapport à notre quotidien survolté. Au départ de ma réflexion, une phrase que j'ai entendue dans la bouche d'un de nos adhérents mécènes lors d'une étape de notre Tour de France à Strasbourg. Je cite ce patron d'une grande entreprise de distribution. Il a dit « Pour moi, le mécénat est un humanisme ». Cette phrase, a priori simple, mais honnêtement jamais entendue, m'a interpellé. J'ai voulu en creuser un peu le contenu et aujourd'hui je la reprends devant vous. Ces mots ont réveillé des souvenirs de mes années d'études, celui en particulier d'un célèbre manifeste de Jean-Paul Sartre qui s'intitulait « L'existentialisme est un humanisme ». J'ai farfouillé dans ma bibliothèque, je l'ai retrouvé. Il était très tendance à l'époque, il serait peut-être considéré comme un peu tendancieux aujourd'hui. Mais donc, c'est quoi un humanisme ? À l'appui de son affirmation, Sartre explicitait que la révolte et l'engagement étaient les deux conditions de la liberté et les deux impératifs de la condition humaine, donc de l'humanisme. Et si ces deux impératifs étaient ceux du mécénat de notre époque ? L'ardente obligation de chacun d'entre nous, de chaque individu comme de chaque entreprise, au service de la construction d'une société ni rêvée, ni utopique, mais juste moins brutale, moins injuste, moins inhumaine. Innosons et tentons d'aller plus loin. Je ne sais pas si le terme de révolte est approprié. Je me méfie, comme pour l'insoumission, de son potentiel contenu de violence destructrice. Mais le mot de refus, lui, s'impose. Refus de l'exclusion, refus de l'injustice, refus de l'ignorance et de l'obscurantisme, refus des inégalités, et notamment de l'inégalité homme-femme, qui me semble un projet majeur de nos sociétés d'aujourd'hui, d'hier aussi, hélas, mais aussi refus de toute forme d'inégalité, refus de la pauvreté, du chômage, refus de la destruction annoncée de notre planète. La liste est presque interminable de ces causes essentielles à un avenir meilleur de nos sociétés en souffrance, voire d'ailleurs à un avenir tout court. Oui, le mécénat est un outil de refus parce qu'il est un moyen concret de lutte contre l'inacceptable, parce qu'il est un moyen d'action et un facteur de progrès social. Le terme d'engagement, lui aussi, est plus que jamais d'actualité. Il est plus que jamais une nécessité, l'obligation faite à chacun, particulier, entreprise, institution, de prendre sa part dans l'indispensable effort de changement du monde dans lequel nous vivons. Et on voit bien que cet engagement se développe et se diversifie. Engagement des personnes à travers le financement pour l'intérêt général à travers le développement du crowdfunding, développement du mécénat des entreprises sous toutes ses formes, financiers bien sûr, mais aussi en compétences, en accompagnement, parce que c'est à travers l'engagement des collaborateurs que peuvent se créer les liens dont notre société a tant besoin. Visibilité de plus en plus grande de la philanthropie individuelle ou familiale qui montre bien la volonté de ceux qui ont le plus de moyens de s'impliquer, de participer à un meilleur avenir commun. Cela s'appelle déjà du partage. Sans oublier cette volonté de plus en plus affirmée des différentes parties prenantes à l'intérêt général, pouvoir public inclus, de travailler collectivement à une amélioration pour une plus grande efficacité, pour un plus grand impact social. Et en toile de fond de ces engagements, le rapprochement de l'économique et du social, deux mondes qui se sont toujours ignorés au mieux. L'économique sans le social, c'est la barbarie, le social sans l'économique, c'est l'utopie, a dit un jour Emmanuel Faber, le patron de Danone. D'où le développement nécessaire, et j'espère inéluctable, de l'entreprise sociale et de toute l'ESS, parce que ce seront les acteurs de l'indispensable changement de notre modèle socio-économique, aujourd'hui confronté à ses limites et à des faiblesses dramatiques. L'intérêt général se conçoit de plus en plus comme un investissement,
Car l'investissement, c'est une vision, et ça a été beaucoup dit ce matin, l'investissement, c'est le long terme. Comme l'a dit un beau manifeste publié il y a quelques jours, nous entrons dans l'économie de l'engagement. Et le mécénat en sera un acteur majeur, comme il sera un outil majeur au service de ces ODD qui synthétisent tous nos sujets d'avenir, de survie peut-être même. Le mécénat sera ce levier parce qu'il est actif, volontariste, innovant, rassembleur, créateur de valeurs et créateur de liens, et porteur surtout d'une vision pour notre société de demain. Alors oui, le mécénat est un humanisme, une forme concrète, vivante, de la participation de chacun à une communauté en mouvement permanent. Alors oui, le mécénat est un humanisme parce qu'il est une expression de responsabilité citoyenne, un formidable outil de relation aux autres et à la société, une façon d'être au monde, un moyen parmi d'autres d'être homme, tout simplement. Dans son livre « L'homme en procès », consacré précisément aux écrivains existentialistes, Pierre-Henri Simon écrivait « L'humanisme est pour chaque époque et pour chaque culture la somme des expériences et des réflexions qui donnent à l'homme ce sans quoi il ne peut y avoir ni littérature, ni art, ni société, ni civilisation. Une idée positive de la dignité de son essence et du sens de sa vie. » Quel plus bel objectif pour le mécénat humaniste de demain, quel plus bel objectif pour Admical, quel plus bel objectif pour chacun d'entre nous. Alors oui, ensemble, innosons le mécénat. Bravo, merci. Merci François de Biesse, merci à toutes et tous. Vous restez bien sûr avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans le foyer pour le déjeuner. Et à 14 h, vraiment soyez très précis, s'il vous plaît. Soyez de retour à 14 h pour la suite des ateliers, notamment une prestation du ballet Prêche local. Voilà, merci beaucoup, bon appétit et à tout à l'heure.